Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous critiquer le film Thunder Force. C'est un film qui est sorti il y a quelques mois sur Netflix. Et voilà, ça sera une vidéo 100% spoiler. Donc voilà. Alors, première impression du film, bah en fait, moi quand j'avais vu enfin, quand j'ai regardé le film, au bout de 5 minutes, j'avais envie d'arrêter, mais j'ai quand même fait une bonne heure, voilà, parce que je me suis arrêté à la moitié du film, tellement que c'était insupportable. Euh, Alors, les bandes annonces annonçaient qu'il y aurait beaucoup d'action, mais un petit peu de chamaillerie, mais honnêtement, je m'attendais pas à du ridicule. Pareil. Parce que déjà, on va commencer par les scènes d'action. Les scènes d'action, elles sont elles sont exactement pareilles que dans tous les films de super-héros. C'est très futuriste, ça fait, on dirait du Transformers, un truc comme ça. Non, voilà quoi. Et alors, le pire, c'est que l'histoire, elle est même pas cohérente avec ce qu'on nous a présenté au début. Non, non, ça va pas. Même tous les acteurs, ils ont l'impression que ils s'en moquent, mais alors totalement. Mais alors le pire, c'est les actrices là, qui jouent les deux héroïnes. Elles sont minables. Elles ne sont pas crédibles. Elles sont super chiantes. Oh là là. Et alors, il n'y a pas que, mais aussi tous les acteurs, on a l'impression qu'ils surjouent. Même la nana là qui joue Emily Statoun, elle est tellement insupportable que j'avais envie de lui mettre une claque. Tellement qu'elle est. Tellement que je pouvais pas l'avoir celle-là. Et même que ça soit les flics, la CIA et tout. Mais honnêtement, il y a tout. Pendant tout le film, ils ne font que rigoler avec de l'humour qui est médiocre. Voilà. Alors, alors même à un moment donné, il y a une scène où Lydia et Emily Statoun, elles vont dans un magasin pour arrêter les cambrioleurs. Et là, à un moment donné, t'as Emily qui, au lieu d'arrêter le chef des criminels, et ben, elle va commencer à le draguer. Et en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et alors, c'est les face-à-face contre les méchants. C'est-à-dire que tout le temps, à chaque fois que Emily et Lydia elles sont face à face envers les méchants, et ben ils arrêtent pas de les clasher et tout. Et c'est comme ça pendant les trois quarts du film. Et alors les deux actrices qui jouent les deux héroïnes, non seulement je peux pas les voir, mais on a l'impression que c'est pas des actrices. On a l'impression que c'est on a l'impression qu'elle joue pas vraiment, qu'elle s'en moque totalement. Pour vous dire que même dans tous les plus mauvais films des super-héros, les personnages, enfin les acteurs, pardon, ils étaient 100 fois plus crédibles. Que ça soit dans Ant-Man 2, euh, Iron Man 2 ou Thor 2, bah franchement, eux on a l'impression que ils voulaient y jouer vraiment. Tandis que là, il n'y a rien. Et en fait, il y a tellement d'humour, c'est que l'humour, ça s'arrête jamais, que 10 minutes, au bout d'un moment, quand ils remettent les enjeux en place et que les personnages redeviennent sérieux, bah nous, on peut pas y croire en tant que spectateur, parce qu'il nous a fait un doigt d'honneur pendant 10 minutes. Alors, pour en revenir à ces face-à-face, bah en fait,
dès que ça commence, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui dit, moi je vais te faire ci, tu vas voir, et l'autre qui lui dit, si tu me fais ça, je te jure que tu vas te retrouver à l'hôpital. Et allez, allez, ça continue, ça continue. Il y a même une scène dans un laboratoire, et si j'avais chronométré, enfin pendant cette scène, il y a que de l'humour, ils ne font que rigoler avec des criminels, etc. Et franchement, cette scène-là, elle a duré 15 minutes. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a du gâchis au niveau des personnages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une scène où j'étais mort de rire. Il y a une scène où Lydia et Emily Statoun, elles parlent ensemble, entre copines. Et là, t'as un robot qui arrive derrière Lydia, qui lui fait 6 piqûres sur la figure. Et là, qui lui fait des. Et après, elle a des gros boutons. Et non mais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non mais c'est pas possible. Comment osez-vous démystifier un des héros les plus importants du film? C'est-à-dire que même Marvel et Disney n'ont jamais fait un truc pareil au sein du MCU. Il y a des choses aussi invraisemblables, c'est-à-dire qu'au milieu du film, pour moi, le personnage le plus important du film, c'est la blonde, hein. Parce qu'elle a du caractère, elle est énigmatique. Mais alors, son personnage, pour moi, il est ridicule, il est complet, il est nul à chier. Et, et c'est-à-dire qu'au milieu du film, on la voit balancer des éclairs, se battre, bref, on dirait Palpatine. Ça, ça n'a absolument aucun sens parce que ce n'est même pas des choses qu'on nous a préodées. Non, ce ne sont pas des choses que on nous a présentées au début. Ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, euh, c'est des choses qu'on nous balance comme ça à la figure. Donc ouais, donc pour moi, il n'y a rien qui va dans ce film. Et si je mettrais une note, ça serait pas plus de 7 sur 20. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bon bah voilà, dislikez. Allez, je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Salut!